Fight. Salut à tous les gars, c'est Maxus59. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo pas axée sur du gameplay ni des packs opening, mais sur de l'achat-revente. Donc comme je vais vous montrer depuis le début de FUT, je suis déjà à 103 000 d'achats-revente sans avoir revendu mon Van Persie que j'avais eu dans les packs. Donc voilà, je vais vous montrer une technique qui marche plutôt bien, parce que c'est celle que j'avais appliquée un peu l'an dernier, et... L'an dernier j'avais réussi, j'avais fait sur le compte d'un pote, il allait se mettre à FUT, du coup pendant une semaine j'avais fait un peu d'achat-revente et j'étais parti de 5000, j'étais arrivé à 100 000, donc sans relisser toutes les heures non plus parce que voilà quoi, c'était pas évident de me connecter tout le temps. Et cette technique, elle consistait à se baser sur les styles. Donc carte style, qu'est-ce que c'est? C'est les cartes qui permettent d'améliorer les stats de vos joueurs. Au lieu d'attribuer +1 partout, ça permet de modifier un peu cette attribution. Donc genre là, voilà, le gardien il va avoir +2 en plongeon, en jambes et en dégagement. Ou le bouclier, voilà, le défenseur, si on met c'est un défenseur, non, bah, c'est un gardien aussi, je crois. Canonnier, voilà, votre attaquant il aura +2 en dribble, +2 en tir, +2 en physique, et il gardera sa stat de vitesse, défense et de passe. Donc défense et passe qui effectivement peuvent ne pas trop lui servir. Physique, dribble et tir, c'est peut-être pas mal. Donc voilà. Quelle est la technique? Donc comme on peut voir, c'est une technique qui va pas demander beaucoup d'argent, parce que voilà, tous les styles, j'arrive à les acheter à 200, ils sont tous à 150, donc moi ce que je conseille de faire c'est en recherche, voilà, vous nous faites ça, donc les styles à prix max 150, donc vous allez voir tous les styles qui se terminent tout de suite et qui sont à 150, donc là ça charge parce qu'il y a toujours des petits lags dans ce FUT. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de styles, donc vous pouvez acheter tous les styles sauf ceux de base, parce que ceux de base ils ne partiront pas, parce que on peut passer, je pense que c'est comme l'an dernier, on doit pouvoir passer d'un style à l'autre sans passer par les styles de base, donc ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Non, on va le faire à 200. Donc voilà, je vous le dis, vous pouvez essayer de les avoir à 150, il y a moyen. Après moi je voulais remplir mon stock vite fait, donc j'ai tout acheté à 200. Hop, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, bon. Hop, voilà, donc les styles piliers, pareil, c'est très bon. Enfin, tous les styles que vous pouvez choper à 200, sauf les styles de base, vous les prenez. Et on va voir que mon ratio d'enchères par rapport à ce que je récupère à la fois est pas mal, c'est-à-dire que, je sais pas, sur une quinzaine de styles sur lesquels je vais enchérir, je vais en avoir 10. J'en récupérer 10 qui vont arriver dans mon club. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps non plus à faire, hein. C'est autre chose que... Surtout que là on prend les premiers styles qui viennent. Enfin moi je me suis pas basé sur un style en particulier. Après voilà, ça change des autres méthodes où par exemple la méthode de FUT millionnaire, je pense à ça, celle de l'an dernier, c'était un joueur différent à chaque fois, donc il fallait entre guillemets se faire chier à aller racheter le joueur en question qu'on venait de vendre. Alors que là non, là il n'y a pas à se poser de questions, on prend les styles qui passent sous le nez quoi, enfin que tu trouves tout de suite. Donc voilà, on va tester à 150, mais à mon avis je ne l'aurai pas celui-là. Donc voilà, ce qui est conseillé c'est d'avoir un petit capital à... Pour commencer, bah n'importe, même à 1000 ou... C'est vrai qu'après pour vendre c'est mieux d'avoir le capital à 10 000, comme ça à 200 les styles, ça vous en fait... Oula, j'ai pas la tête au calcul, ça en fait 5, ça en fait 50. Ça vous en fait 50. Donc voilà. Sachant que... Bon là je sais pas pourquoi, j'ai débloqué la pile à 80 mais je peux en mettre en vente que 30. Donc bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je les ai tous achetés 200, hein, je vous le dis. Et là déjà en 5 heures de temps, en relistant 5 fois sur les 30 que je relistais à chaque fois, donc j'ai déjà réussi à en vendre 15. Donc j'avais testé à 450, 500, ça passe pas mal. Donc voilà, vous vous basez sur des prix entre 450 et 550 pour qu'ils partent. Parce que comment ça marche dans FUT, le gars qui va se connecter, généralement la plupart des joueurs ils s'embêtent pas à aller chercher le moins cher ou à aller en enchère pour des styles à ce prix là, ils vont prendre le premier qui se présente sous vos... Enfin où ils vont regarder les 3-4 premiers. Donc quand on fait une recherche on va dire sur le style mur, à mon avis on va en trouver plein qui sont je sais pas genre à 900 et tout ça, donc ils vont peut-être... Attendez, je vais aller voir sur le mur, on va aller tout de suite faire la recherche pour que j'explique ce que j'allais dire en ayant l'exemple sous les yeux. Donc voilà le mur, qu'est-ce que je fais? Je vois... Bon voilà, il y en a plein qui listent à 1200, 1300, donc bon, il y en a qui le mettent à 250, 300, donc ceux-là ils vont pas se faire beaucoup de bénéf, donc c'est un peu dommage de pas exploiter ce bénéf possible. Donc voilà, c'était peut-être pas le meilleur style, parce que là c'est peut-être pas le meilleur pour le faire, mais bon les gens ils tombent sur des styles où il y a écrit 950, 1200, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le premier, et voilà.
c'est là où la technique marche bien, c'est que voilà, les gens ils vont acheter votre carte tout de suite à 400 crédits, c'est rien. Donc on regarde c'est quoi, c'est un match. Vous jouez un match, vous pouvez vous payer un style pour votre gardien, donc voilà, moi c'est comme ça que je me fais des crédits pour l'instant. Ensuite, voilà, plus votre capital grandira et peut-être que vous pourrez acheter, investir sur des gros joueurs là où effectivement il y aura moyen de se faire du business plus facilement, mais c'est une méthode qui permet de de commencer tranquillement, de se faire quelques crédits sans se casser la tête. Hein, ça demande pas non plus beaucoup de temps, il suffit de venir relister une fois toutes les heures si vous pouvez. C'est vrai que ça c'est le top. Donc maintenant avec l'appli web aussi il y a moyen, l'appli web, l'appli mobile, il y a moyen de relister assez rapidement, donc même si vous êtes en déplacement ou je sais pas. Donc voilà, surtout ici que j'ai enchéri, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est 8 par 8, donc 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ouais bon 18, 26, ouais, sur les 26 que j'ai enchéri, j'en ai pas eu 6, 7, non 6 pardon, 6, 7, 8, 9. Sur les 28, j'en ai pas eu 10. Voilà, sur les 28, j'en ai pas eu 10, j'en ai eu 18. Je viens de passer combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, j'ai déjà 18 styles à 200 et je peux aller les lister directement. Après, je sais pas si ça va marcher. Lister parce que je comprends pas trop la logique d'IA qui disait qu'on était limité à 50. Finalement, moi j'ai acheté tous les trucs. Liste de transfert, j'en ai 80, mais j'arrive pas à en lister beaucoup plus. Ce qui est un peu bizarre, donc voilà, ce que je fais, c'est tout simplement, je les liste. Et je pense qu'avec ça, on pourra se payer Zlatan bientôt. Hein. Voilà, parce que comme vous allez voir dans la vidéo présentation des équipes, j'ai une petite Ligue 1 et je dois avouer que Berbatov est très bon, mais si je pouvais avoir Zlatan, je dirais pas non. Ça c'est sûr. D'ailleurs, je sais même pas son prix, mais voilà. Donc c'est le premier épisode de Road of Zlatan, Road to Zlatan, qui nous permettra donc à tous de se faire des crédits, donc pas forcément pour Zlatan, hein, parce que tout le monde n'a pas envie d'acheter Zlatan. Mais voilà, donc on va partir là-dessus. Je vais essayer de vous montrer différentes méthodes qui existent pour se faire des crédits facilement, enfin que moi j'exécute en tout cas. Je dis pas que c'est la meilleure méthode qui amènera le... Voilà, non, qu'est-ce qu'il fait? Il a réussi à me le publier ou pas? C'est bizarre. Bref, donc voilà, c'est pas forcément la meilleure méthode pour se faire des crédits, beaucoup de crédits, mais elle a au moins le mérite d'exister. Et de permettre, moi je vous dis, je l'ai déjà vérifié l'an dernier, là cette année ça commence déjà plus que pas mal. Parce qu'en moyenne vous allez vous faire quoi? Vous allez vous faire 312 crédits pour un investissement de 200, donc ça veut dire que vous vendez tout votre stock, vous doublez votre capital, donc tu commences à 10 000, tu te retrouves à 20 000, etc. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Bah voilà, écoutez, on va... Non, je vais pas faire vente rapide, on va l'envoyer en liste des transferts. Et l'autre avantage, c'est que, contrairement aux joueurs, bah, une fois que vous l'avez stocké dans la pile d'échange, c'est bien. Mais vous pouvez pas le stocker dans le club à volonté, parce que voilà, on est limité à un joueur par... bah voilà, un 20 de persil dans le club et c'est tout, sauf si c'est une version boost, mais dans ce cas-là... Voilà, enfin, c'est pas là... Il n'y a pas le problème avec les styles. Avec les styles, c'est, voilà, tu mets tes styles... tu les stockes dans ton club, au pire. Donc tu peux faire un gros stock dès maintenant et t'as même pas besoin de... Tu vas passer quoi? Si t'as les crédits, t'investis tout dans les styles et... Ensuite t'as même plus besoin d'aller t'embêter à les acheter, tu les achètes dans ton club, tu les relistes et voilà quoi. Donc moi je pense que cette technique a tous les avantages pour commencer en tout cas. Donc bon bah on va se quitter là-dessus, donc écoutez, essayez de mettre en application, dites-moi si ça marche avec vous, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça devrait marcher assez bien. Donc portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode de Road to Zlatan. Like and sub.